It's a piece that I did when I was still a student. Spray paint, oil on muslin instead of canvas. Muslin is a slightly thinner material than canvas. So I'm gonna work on this. Chapitre 2. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits, d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot. Et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelques efforts, il murmura brusquement « C'est possible ». Je demeurai immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération d'oreilles qui dit après le plafond. « Voilà une belle journée, répétai-je. »« Oui, » me répondit l'homme, « on vous attend. » Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges, chargé de haillons ensanglantés, les 3 rangs de témoins aux faces stupides, les 2 gendarmes aux 2 bouts de mon banc, et les robes noires s'agitaient, et les têtes de la foule fourmiliaient au fond dans l'ombre, et s'arrêtait sur moi le regard fixe de ces 12 jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient, ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les 2 gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je les laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un 3e, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent et, pendant que je traversais la salle entre 2 masses de peuple muré et de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. Mais je ne pus me rappeler ni où, ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je venais d'entrevoir confusément jusqu'alors,